Gloire à Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci de nous permettre d'arriver à ce moment à partager ta parole avec ton peuple. Merci pour ton aide. Merci pour le Saint-Esprit. Change nos vies ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, là où vous êtes. Soyez les bienvenus dans notre séance de ce soir où nous continuons nos enseignements sur les tabernacles. Soyez les bienvenus partout où vous vous trouvez. 28, verset 1 à 14. Donc, je vais que Dieu m'aide, que je puisse partager sur le lieu très saint et que j'introduise sur... en fait, en toute façon, on va commencer par le début. Pour accéder au lieu très saint, il y a le voile. Donc, je vais essayer d'introduire sur le lieu très saint et puis je parlerai de son voile. Et quand je parlerai du voile du lieu très saint, alors on va franchir ces voiles-là. Mais je vais d'abord aussi aujourd'hui, peut-être on va partager un peu sur la signification du lieu très saint et quelques, je crois, 10, même 20, une vingtaine de significations du lieu très saint. Une vingtaine, je crois que les amis qui me suivent vraiment chaque jour, quand j'ai commencé le parvis, j'ai donné 20 significations du parvis. Quand j'ai commencé le lieu, j'ai donné aussi 20 significations. Maintenant, je parle du lieu très saint, je vais donner aussi 20 significations du lieu très saint. Du coup, beaucoup de choses concernant les lieux très saints, je ne vais pas vraiment expliquer quand je parlerai des 20 significations. Et je ne vais pas les ouvrir largement parce que j'ai déjà ouvert ces éléments-là concernant le parvis, dans l'introduction du parvis, dans l'introduction du lieu saint. Donc, celui qui a suivi, il va facilement comprendre les éléments que je vais toucher ce soir par la grâce de Dieu. Merci Jésus-Christ. Donc, nous allons commencer par la lecture de la parole de Dieu. C'est très intéressant parce que le lieu très saint n'a pas beaucoup de choses. Et ça, c'est bien parce que le lieu très saint a seulement deux éléments. Il a seulement l'arche et sa couverture ou son couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Donc ça va nous faciliter à aller beaucoup plus vite qu'à d'habitude. Je vais donner deux textes bibliques donc. Le premier texte que je vais donner sera Exode. Exode 28 verset 1 à 14. Exode 28 verset 1. Le deuxième texte que je vais donner Hébreux 10, verset 19 à 20. Hébreux 10, 19 à 20. Hébreux, ça concernera plus les voiles. Donc, je vais d'abord lire les textes concernant les lieux très saints. Et puis, je lirai les textes concernant le voile. Exode 28. Nous sommes en train de démarrer. Et puis, nous allons prendre l'envol et nous allons partir. Je lis Exode 28, 1 à 14. Dieu dit à Moïse, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et le fils d'Aaron, Abiou, Éléazar et Itamar. Là, on parlera de la consécration d'Aaron. Je vais sauter pour aller prendre directement là où on parle de quand Dieu lui dit de construire les lieux très saints, les éléments du lieu très saint. Donc je vais fuir à la consécration. Je crois que le texte que j'ai donné là, c'est pour parler de la consécration d'Aaron et de ses fils. Mais si je les prends, on va aller très loin. Et je vais un peu y échapper pour donner juste les textes de... Tout ça, donc Exode 28, tout cela, on parle que de la consécration d'Aaron, leurs habits, leurs vêtements, ça nous dit, et le chapitre 29, on parle maintenant de leur consécration concrètement faite. Ce sont des éléments pardon, que j'ai prévu de ne pas mettre, qu'on ne puisse pas en parler parce que ça va nous élargir les sujets et ça peut être très lourd. Gloire au Seigneur.
crois que je vais prendre d'abord Hébreu. Et puis je crois que je reviendrai pour prendre Hébreu 19. Hébreu 10, verset 19. Après, je reviendrai pour prendre les textes des lieux très saints. Voilà, Hébreu 10, verset 19 à 24. Hébreu 10, 19 à 24. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est le verset 20. Dans le voile du lieu très saint, symbolise le corps de Christ. Verset 21. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. On parle du voile comme étant la chair de Christ. Maintenant, allons prendre Exode 25, verset 1 à 9. Exode 25, verset 1 à 9. Exode 26, verset 31 à 34. Exode 25, 1 à 9. Exode 26, 31 à 34. Exode 25, 1 à 9, il parle des offrandes, il parle de comment Dieu donnait pour construire le tabernacle, et à partir du verset 10, il parle de l'arche de l'alliance qui se trouvait dans les lieux très saints. L'arche de l'alliance, écoutez, verset 10, parce que si je prends 1 jusqu'à 9, ce sont des versets déjà lu quand on introduisait ces sujets du tabernacle. Maintenant, à partir du verset 10, il parle de la construction de l'arche de l'alliance lui-même. Du verset 10 jusqu'au verset 22. Mais je crois qu'on prendra encore bien ces textes demain. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu feras une bordure d'or autour, tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu le couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or et tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité, et vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes les propitiatoires. En se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers les propitiatoires. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres par les enfants d'Israël. Ok. Exode 26. Exode 26, verset 36. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais je peux même aller plus loin. Je peux commencer au verset 31. Exode 26, je commence au verset 31. Tu feras un voile bleu, pourpre, cramoisi et fin lin retors. 4. Un voile bleu, un voile pourpre, un voile cramoisi, un voile fin lin retors. Je répète, un voile bleu, un voile pourpre, un voile rouge cramoisi et un voile blanc fin lin retors.
Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu les mettras sur les 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras les voiles au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre les lieux saints et les lieux très saints. Le voile vous servira de séparation entre les lieux saints et les lieux très saints. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche du témoignage dans les lieux très saints. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, du côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table du côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu. Là maintenant on parle du rideau du lieu saint. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Toujours les mêmes couleurs. Bleu, pourpre, cramoisi, fin lin retors, c'est-à-dire blanc. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras aussi pour ces rideaux-là 5 colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Wow. Ce sont là donc les différents textes bibliques. Les amis de l'équipe qui sont avec moi vont m'aider. Si vous m'écrivez quelque chose ou si vous me dites quelque chose dans les témoignages, ils vont l'épingler et ils vont me les faire parvenir s'il le faut. Donc nous sommes en train de parler du lieu très saint aujourd'hui. Nous introduisons le lieu très saint. Mais pour introduire le lieu très saint, nous voulons commencer justement par ce qui nous fait accéder au lieu très saint. C'est le voile. C'est le voile qui est placé. Je vous ai dit hier que Dieu a dit bâtissez l'autel d'or et placez-le au fond du lieu saint, juste devant le voile qui empêche aux gens d'entrer dans le lieu très saint. Le voile du lieu très saint était composé de 4 tissus ou de 4 rideaux différents. Chaque rideau avait sa couleur. Bleu, pourpre, cramoisi, fin lin retors. Bleu, c'est la couleur du ciel, ça parle du ciel. Ça parle de l'évangile, des gens qui présentent Jésus comme Dieu. Pourpre, c'est la couleur de la royauté. Ça présente Jésus dans l'évangile de Matthieu. Cramoisi, c'est rouge. Ça présente, en fait, on a les deux, cramoisi et blanc, qui sont 2 couleurs différentes. Cramoisi qui parle du sang, qui parle de son œuvre, comment son sang coule. Et blanc qui parle de sa sainteté, de sa pureté. Donc nous sommes là dans les évangiles de Marc et Luc. J'avais dit aujourd'hui, je vais aller vite, je ne vais pas faire ces détails-là. Et ces 4-là parlent aussi des 4 animaux, des 4 têtes des chérubins. Bœuf, lion, être humain, aigle. J'ai déjà donné ces choses plusieurs fois dans les enseignements. Du coup, aujourd'hui, j'avais dit, je vais aller vraiment... je vais passer rapidement ces éléments-là parce que je les ai déjà donnés pour ne pas répéter les mêmes choses encore et encore. Donc, sur ces rideaux-là étaient placés sur 4 piliers qui nous ramènent encore au chiffre 4 à l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Nous avons dit que tous les tabernacles parlent de Jésus-Christ. Et ce que je suis en train de faire, je suis en train de prendre chaque élément du tabernacle et présenter Jésus-Christ. Comment cet élément-là parle de Jésus-Christ. Et vous voyez que les rideaux, le voile du lieu très saint, avait été constitué de 4 rideaux. Donc ça parle des 4 évangiles qui présentent Jésus-Christ. Ça parle des 4 visages ou des 4 têtes ou visages des chérubins si vous voulez. Ça parle des 4 êtres vivants qui sont aussi, chacun représentant aussi une nature ou une révélation de Christ. Donc ça parle de Jésus-Christ, sa mission terrestre. Et vous verrez que sur ces rideaux, sur ces voiles du lieu très saint, il y avait des chérubins. Les chérubins, Dieu avait dit, il faut broder des chérubins, il faut mettre les images des chérubins. Pourquoi? Parce que les chérubins sont les êtres qu'on avait vus aussi quand Dieu avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Il avait placé les chérubins pour empêcher Adam et Ève d'entrer dans les jardins pour qu'ils ne mangent pas les fruits de l'arbre de vie.
Parce que s'ils l'avaient mangé, ils allaient devenir éternels pécheurs. Et Dieu ne voulait pas que l'homme soit éternel pécheur. Donc les chérubins étant placés à l'entrée du lieu très saint, c'était pour interdire aux gens d'entrer dans le lieu très saint. C'est-à-dire ces voiles-là, c'était pour empêcher, pour que les gens n'entrent pas dans le lieu très saint. C'était une interdiction. C'est-à-dire le voile en lui-même déjà était une interdiction. Maintenant, il y avait encore les chérubins ajoutés pour empêcher deux fois que tu ne puisses pas aller là-bas. Ne pas entrer dans le lieu de la rencontre avec Dieu. Parce que si tu entres là-bas, tu meurs. Tu vois, il y avait seulement deux personnes qui avaient accès là-bas. C'était Moïse et Aaron. Aaron, en tant que souverain sacrificateur, il y allait une fois par année. Et Moïse, en tant que roi du peuple, Moïse, en tant que l'élu du peuple, Moïse, en tant que le porteur de la vision, il pouvait aller là-bas chaque fois que Dieu le convoquait, chaque fois que Dieu voulait parler avec lui. Et dans la Bible, on nous parle aussi de Josué, qui entrait aussi dans les lieux saints, mais qui s'arrêtait au lieu saint, et pas quand Moïse entrait dans le lieu très saint. Parce que Josué, je dois le signaler, qu'il était aussi le garde du corps. Il était aussi le serviteur de Moïse, comme la Bible l'appelle à plusieurs reprises, comme Dieu même l'appelle dans Josué 1:1. Donc quand Moïse va à la montagne, quand Moïse voit Dieu, Josué là, l'une des rares fois où Josué n'est pas là, c'est quand Moïse va pour monte pour prier et qu'il envoie Josué, toi va te battre. C'est là où quand Moïse élève les mains, Josué avait la victoire en bas. Donc ce sont des aspects qu'on doit aussi mentionner. Les chérubins donc étaient là pour empêcher l'accès très saint, pour empêcher l'accès des gens dans les lieux où se cachait Dieu. Parce que les lieux très saints étaient la pièce sombre du tabernacle. C'était la pièce qui n'avait pas de lampe. La pièce sombre. Et Dieu se cachait dedans. Et quand Moïse allait là-bas, le Seigneur qui descendait dans la colonne de nuée et sa gloire pouvait remplir. La Bible dit qu'il descendait au milieu des deux chérubins qui sont sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'alliance. J'en parlerai demain. Donc lui seul Dieu était la lumière là-bas, mais le voile empêché. Et nous avons lu dans Hébreux 10, verset 19 jusqu'à 24, où nous avons vu comment la Bible est en train de dire que ces voiles symbolisaient la chair de Jésus-Christ, symbolisaient le corps de Jésus-Christ. Il fallait que ces corps-là soient brisés pour que les chemins s'ouvrent pour nous. Vous verrez que quand il a institué la scène Christ, bien sûr, avant sa mort et sa résurrection, la Bible a dit, il a pris le pain, il a rompu le pain. Quand il a rompu le pain, il dit à ses disciples, ceci est mon corps. Tu vois, son corps devait être rompu pour qu'un chemin soit ouvert, pour que nous puissions traverser. Et son corps, la Bible dit, c'est le voile qui empêchait aux gens d'aller auprès de Dieu. Et quand il meurt à la croix de Golgotha, quand il meurt, la Bible dit que le voile du temple, parce qu'en ce moment-là, à Jérusalem, il y avait déjà les temples, on ne parlait plus du tabernacle. Le voile a été déchiré en deux et ce déchirement a commencé en haut et ça descendait jusqu'en bas pour montrer que c'est à partir du ciel, c'est de Dieu que le salut est venu. Donc Jésus-Christ a ouvert un chemin pour nous. Et dans Hébreux 4 peut nous le dire maintenant, que nous pouvons nous approcher du trône de grâce de Dieu, afin de recevoir du secours, afin de recevoir de l'aide. Parce que Christ est mort pour nous, et sa crucifixion à la croix, tu vois, il a donné le sang, il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Mais pour son corps, il dit, ceci est mon corps, ce qui a été donné pour tous, il a été brisé, pu. Donc, toujours important de savoir ces choses-là et de comprendre que quand le voile s'est déchiré, son corps est mort à la croix. Donc, c'était pour montrer que Jésus-Christ a donné son corps pour que nous, l'Église, nous puissions avoir un accès auprès de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ces choses extraordinaires qu'il est en train de nous révéler. Donc, en parlant du voile, du lieu très saint, je peux rajouter quelque chose d'important encore ici.
c'est que le voile, quand on parle du voile, on parle de... Wow, thank you Lord. On parle aussi d'un principe qui est très important, un principe que j'aime beaucoup. Ce voile parle aussi de l'humanité de Jésus-Christ. Ça parle de Jésus en tant qu'être humain, comment il était sur la terre, comment chaque couleur qui présentait sa personne, présenter la personne de Jésus-Christ. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif du voile, c'est de cacher, tu vois. On l'appelle voile, on ne l'appelle pas rideau, mais on l'appelle voile. Le voile, oh, normalement ce sont 4 tissus que normalement qu'on doit appeler normalement des rideaux. Mais là on l'appelle voile. Ce n'est pas par hasard qu'on utilise ces mots-là. Parce que le voile, son but c'est de cacher. Le but d'un voile c'est de voiler. Tu vois, même quand on met un voile sur le visage, c'est pour voiler. C'est cacher. C'est pour que les gens ne puissent pas voir, pour couvrir. C'est pour cette raison que dévoiler signifie découvrir. Dévoiler signifie enlever un voile. Découvrir signifie enlever une couverture. Et ce voile empêchait aux gens de voir Dieu. Mais Jésus-Christ a enlevé le voile. C'est écrit même dans le Nouveau Testament. Il dit, quand on regarde, quand on étudie Moïse, un voile est jeté sur le visage. Mais nous, aujourd'hui, chrétiens, nous avons la grâce de regarder Dieu à un visage découvert, c'est-à-dire un visage dévoilé, un visage sans voile, avec des visages sans voile. C'est-à-dire, Jésus-Christ nous enlève le voile de l'ignorance. Jésus-Christ nous enlève le voile qui nous voilait pour qu'on ne découvre pas Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un rencontre Jésus-Christ, il comprend Dieu différemment. Tu vas voir quelqu'un qui insultait Dieu, qui insultait les églises, qui insultait les pasteurs. Mais la même personne commence à servir Dieu, commence à honorer les pasteurs, commence à honorer les choses de Dieu. Parce qu'un voile a été ôté de lui. En croyant en Jésus-Christ, Dieu enlève un voile. Le Saint-Esprit enlève un voile. Parce que c'est même ça, même l'essence de la révélation. La révélation, c'est le dévoilement. La révélation, c'est quand on enlève un voile. Je prie pour toi, afin que Dieu enlève un voile aujourd'hui. Que si je ne sois pas là à t'enseigner des choses théoriques, mais que ça soit une pratique dans ta vie, que Dieu enlève un voile, que Dieu enlève un voile, que Dieu enlève un voile au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc, cela nous montre aussi, très important, cela nous montre aussi que l'accès à la présence de Dieu n'a pas été donné tant que le voile n'a pas été déchiré. Yes, les chérubins même étaient là pour empêcher aux gens, parce que les chérubins, ils représentent l'autorité judiciaire de Dieu qui garde les chemins à la vie. Les chérubins représentent, ils sont là sur la terre pour protéger les intérêts de Dieu. Partout où Dieu a des intérêts, Dieu place des chérubins. Partout où Dieu a des intérêts, il place des chérubins. Je prie pour toi ce soir, afin que des chérubins dans ta vie, que Dieu place des chérubins à la porte de ta vie, que Dieu place des chérubins à la porte de ta maison. Les chérubins empêchent d'entrer. Les chérubins sont là pour veiller, afin que celui qui n'est pas digne n'entre pas, que celui qui n'a pas la permission n'entre pas. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que Dieu place des chérubins pour te garder. Que Dieu place des chérubins devant ta maison, devant tes enfants, devant ton travail, devant ton ministère, afin que tu sois gardé dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Jésus-Christ. Donc, on parle de ce voile qui empêchait aux gens de s'approcher de Dieu. Ça montre aussi la séparation de Dieu à cause du péché. Tu vois, quand il y a les péchés, il y a un voile qui t'empêche d'accéder à Dieu. Mais quand tu crois en Jésus-Christ, ce voile est ôté. C'est pourquoi quand tu es né de nouveau, la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne vit pas dans les péchés. Parce que le voile, parce que le voile, tu dois avoir accès à Dieu sans préoccupation. Gloire au Seigneur. Je vais vraiment essayer de m'échapper de ces sujets du voile, en essayant peut-être d'ajouter une ou deux choses importantes. La notion du voile, le voile, merci Seigneur Jésus-Christ, parle aussi de la parole de Dieu qui est capable de séparer les jointures et les moelles, capable de séparer l'âme et l'esprit. Hébreux chapitre 4 verset 12.
Quand on parle du voile, de la notion du voile, je vois aussi cette notion-là de la séparation du lieu saint, du lieu très saint, de la séparation de l'âme et de l'esprit. Cette notion est très importante, la séparation de l'âme et de l'esprit. Comment je vais essayer de le dire? Je vais essayer de le dire de cette façon. En fait, la Bible dit, attends, je vais lire ce verset. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée ou plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge des sentiments et des pensées du cœur. My God. Wow. Wow, 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 wow. My God, my God. La notion de la séparation entre âme et esprit est très importante. Un jour, j'en parlerai en profondeur. Ça peut me prendre des semaines, mais j'en parlerai. Ça fait partie des notions importantes qu'un chrétien doit maîtriser. Je vais essayer d'expliquer si Dieu m'accorde la grâce. Quand Dieu nous a créés, quand Dieu a fait Adam, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et puis la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. On parle de deux verbes en hébreu. Le verbe asa et le verbe bara. L'un signifie créer à partir de rien. Créer ex nihilo. L'autre signifie créer à partir d'une autre chose qui existe déjà. Quand Dieu a créé l'homme, la première partie de l'homme, c'est la partie spirituelle. Cette partie-là, c'est l'image de Dieu, c'est la ressemblance de Dieu. Dieu l'a fait à partir de rien de matériel. Mais il a pris son image à lui-même. Mais l'autre partie de l'homme, c'est le corps que Dieu a formé en utilisant la poussière de la terre qui existait déjà. Déjà, j'ouvre une parenthèse ici en expliquant que ton corps est donc les fils de la terre, donc les petits-fils de l'eau. Parce que la terre a été tirée de l'eau. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était en forme vide, les ténèbres couvraient toute la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et à un moment, Dieu a dit à l'eau de se retirer pour laisser la terre sèche. Donc la terre sèche est née quand c'est l'eau qui a couché de la terre sèche. Dieu a retiré l'eau et la terre a pris la place et Dieu a mis de l'eau pour l'eau. Et la terre là qui a pris place, Dieu l'a utilisée maintenant pour faire l'homme. Le corps de l'homme. Donc l'homme est l'enfant de la terre et le petit-fils de l'eau. Ça encore, c'est toute une histoire. Parce que tu vas voir que toi-même, comme tu es là, toi-même, être humain, en fait, tu es de l'eau. En fait, toi là, toi qui me regardes là, en fait, ton corps, c'est l'eau de ton père qui a été mélangée à l'eau de ta maman. Et pendant 9 mois, ces eaux-là se sont mélangées et tu as fait 9 mois dans l'eau comme un poisson dans les ventres de ta maman. Et le jour où tu as voulu naître, l'eau, ta maman a perdu les os. Et quand ta maman a perdu les os, tu ne pouvais plus rester dedans, tu devais sortir. Maintenant, quand Dieu a fait le corps de l'homme, la Bible dit quand Dieu a fait le corps de l'homme, Dieu a soufflé dans l'homme. Quand il a soufflé dans l'homme, dans ses narines, l'homme est devenu une âme vivante. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Ça dit, quand Dieu a fait l'homme, son corps était une statue sans vie. Et Dieu a soufflé, il est devenu une âme vivante. Ici, j'ouvre une parenthèse. Quelqu'un doit écouter cette parole ce soir. C'est une parole prophétique. Toi qui me regardes, tu as besoin de cette parole prophétique pour toi. Le Seigneur me dit ceci. Il y a quelqu'un qui me regarde. Dieu est en train de souffler. Il est en train de te donner un nouveau souffle. C'est comme si la vidéo que tu es en train de regarder là, cette vidéo, tu as des mauvaises intentions, tu as des mauvaises pensées. Des mauvaises idées viennent. Des mauvaises idées, des mauvaises idées. Des idées noires. Tu es en train de me regarder maintenant. Tu n'avais pas prévu dans ta journée de me regarder. Mais tu es tombé sur cette vidéo par hasard. Mais ce n'est pas du hasard. Dieu t'a amené juste pour te parler. Et tu voulais quitter la vidéo depuis quelques minutes. Mais
cette vidéo, Dieu est en train de souffler en toi. Un souffle nouveau. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette parole t'est destinée. C'est pour cette parole que Dieu t'a amené sur cette vidéo. Dieu te donne un nouveau. Dieu souffle et son esprit te réanime. Le diable ne va pas t'achever, mais tu vas t'en sortir par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, les choses seront meilleures et ta vie sera meilleure. Tu témoigneras de cette parole prophétique ce soir. Thank you, Lord. Donc, quand Dieu souffle, la Bible dit l'homme devint une âme vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quand il a soufflé, le contact du corps de l'homme avec le souffle divin a produit l'âme. Yes. Le contact du corps sans vie avec le souffle de Dieu a fait de l'homme l'âme vivante. Maintenant, le contact de l'âme de l'homme qui a été créé en ce moment-là, quand cette âme-là a rencontré le corps, a rencontré le souffle, les trois là, ça a produit l'esprit de l'homme. Donc, si nous partons dans l'optique trichotomique, que l'homme est tripartite, esprit, âme, corps, donc nous allons le dire comme ceci. Le corps est l'emballage de l'âme. Le corps contient l'âme. L'âme contient l'esprit comme un emballage. Wow. Suivez-moi très bien. Et la Bible dit l'âme se trouve dans le sang. Le sang, ce n'est pas l'âme. Mais l'âme se trouve dans le sang. L'âme circule dans le sang. C'est pourquoi la Bible interdit de manger un animal étouffé. La Bible dit il faut tuer l'animal, il faut faire couler son sang et manger l'animal. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Et nous n'avons pas le droit de manger l'âme d'une autre personne. Pour consommer l'âme de boire son sang dans la totalité. Mais ce n'est pas possible. Même les sorciers ne peuvent pas arriver. Donc, si on te fait la transfusion du sang de quelqu'un, on ne te donne pas son âme. Parce que pour prendre l'âme de quelqu'un, la personne doit mourir. Donc, ne refusez pas la transfusion sanguine. Parce que l'âme d'une personne habite dans son sang. Mais si la personne donne son sang, aussi enfant de Dieu, ne refusez pas de donner votre sang. Soyez des donneurs de sang. Vous pouvez sauver des vies. Vous ne donnez pas votre âme. Non. On prend ton âme, tu es resté vivante, maintenant qui vit là-bas. Parce que l'âme, c'est la vie. L'âme circule dans le sang. Mais le sang, ce n'est pas l'âme. Mais l'âme circule dans le sang. C'est pour cette raison, toute personne qui peut blesser quelqu'un physiquement, faire couler le sang de l'autre et il se sent bien, il a des démons, il faut les délivrer. Tout être humain normal, s'il blesse quelqu'un, il doit être... Tu vois? Tu sais qu'il y a des gens comme ça, quand il y a la bagarre, lui, pour qui s'est bagarré, le sang doit couler. À tel point que si l'autre ne se blesse pas, lui doit même se blesser, le sang doit couler. En fait, ce sont des démons. Ces démons ont besoin du sang. Mais un être humain normal, quand il voit le sang de quelqu'un couler, ça peut lui faire quelque chose. Le sang, parce que l'âme circule dans le sang. Pour accéder à l'âme, vous comprenez qu'il faut détruire le corps. Il faut blesser le corps. C'est ainsi que vous voyez, quand on parle du sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, on ne parlait pas du liquide rouge qui circulait dans le corps de Jésus. Non. On parle de l'âme de Jésus. On parle de la vie de Jésus. C'est ça quand on parle du sang de Jésus. On parle de l'âme. On parle de la vie de Jésus. Parce que si ce n'est que pour les sangs là, la couleur rouge, là, les liquides rouges là, tout le monde a ces liquides rouges là dans ses corps. Hein. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut sauver. Ce n'est pas tout le monde qui peut gagner. Hein. Non. Mais tu vois d'ailleurs, écoutez, on dit les sangs parlent. Le sang c'est un liquide rouge, ça ne peut pas parler. Mais en fait c'est l'âme, parce que l'âme se trouve dans les sangs. C'est l'âme, on dit le sang de Jésus-Christ crie plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel parlait contre Caïn, mais le sang de Jésus crie.
Le sang du sang de Jésus est plus puissant. C'est la vie de Jésus en fait. On parle de sa vie sainte, de sa vie sans faute, de sa vie sans péché, de sa vie divine. Et cette vie-là, il l'a donnée. Mais pour la donner, il fallait que son corps soit brisé, son corps soit rompu, parce que son corps, c'est le voile. Il faut que le voile soit déchiré, que le sang coule. Mais pour que le sang coule, il faut que le corps soit déchiré, tu vois. Et quand son corps a été cloué à la croix et que son sang a coulé, il a donné sa vie. C'est pourquoi vous verrez, on ne me prend pas ma vie, je la donne de moi-même. Et à la croix, il a dit, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Il est mort de lui-même, tu vois. Et il a donné sa vie pour nous sauver. Et sa vie, c'est son sang. C'est pourquoi l'impact du sang de Jésus dans ta vie, c'est quand tu vis la vie de Jésus-Christ. Quand tu vis comme Jésus-Christ vivait sur la terre. Waouh, thank you Lord. Donc, il fallait briser l'emballage de l'âme pour que le sang coule. C'est ainsi que la Bible dit qu'il a pris son sang, il est allé avec au ciel et il a aussi fait la purification des cieux. Il a purifié toutes les choses célestes. De la même manière, il a fait la purification des choses terrestres. Il est allé aussi faire la purification des choses célestes, tu vois. Or, quelque chose de physique, ça ne peut pas aller au ciel, ça ne peut pas aller. Qu'est-ce que ça... Non. S'il a mené son sang, il a mené son sang. C'est spirituel. C'était son sacrifice. Donc, l'âme qui se cache dans le sang, l'esprit qui se cache dans l'âme. Maintenant, l'esprit de l'homme, en fait, l'esprit de l'homme, c'est lui le roi de l'homme, en fait. Tel que tu es là, ton esprit, c'est ton roi. Ton âme est censée être le serviteur de ton esprit. Et ton corps est censé être le serviteur de ton âme et de ton esprit, via ton esprit. En fait, normalement, comme Dieu t'a créé, ton esprit est censé donner des ordres à ton âme et ton âme transfère à ton corps exécute. Mais maintenant, avec la situation du péché, le corps a pris le dessus. Maintenant, c'est le corps qui commence à dominer et l'esprit est mort sans Jésus-Christ. C'est comme ça que l'âme se rebelle contre l'esprit et commence à amener le corps dans sa rébellion et il commence à vivre les rébellions. Maintenant, quand quelqu'un vient à Christ, son esprit est ressuscité par Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu commence à habiter en toi. Et l'Esprit de Dieu maintenant prend le trône de ta vie. Ton esprit laisse le trône à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'assoit sur le trône de ta vie. Jésus-Christ, le Saint-Esprit s'assoit donc à travers la présence du Saint-Esprit bien sûr. Et du coup, ton esprit est soumis maintenant à l'Esprit de Dieu. Tu vois? Et maintenant, à partir de ce moment-là, c'est maintenant l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, qui dirige ton esprit, qui donne des ordres, qui parle à ton âme. Maintenant, ton âme est rebelle parce que depuis ta naissance, tu as grandi dans cette rébellion-là. Tu as grandi dans cette rébellion-là. Et l'âme a toujours été attachée avec l'esprit parce qu'ils sont ensemble. Maintenant, c'est là où on parle de Dieu qui est vivante, Hébreux 4:12, qui est plus puissante, qui n'est pas à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit. C'est-à-dire la parole de Dieu entre en toi et elle sépare l'âme de l'esprit. En fait, la parole de Dieu brise la coquille, brise l'âme pour libérer ton esprit. Alléluia. Parce que si cette libération ne se fait pas, tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas être adorateur parce qu'on adore le Père en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus dit dans Jean 4:24. Dieu va jusqu'à là où l'âme, parce que l'âme, là où se trouvent tes sentiments, tes plaisirs, tes émotions, là où se trouvent tes joies, tes tristesses, tes colères. Et l'esprit doit sortir de cela afin que l'esprit fasse la volonté de Dieu, quel que soit ce que l'âme ressent. Donc du coup, cela dépend de la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit, de briser cette coquille-là pour libérer l'esprit, afin que tu commences à vivre cette vie de séparation. Écoutez, ça parle aussi dans le domaine du voile séparé en deux, du voile coupé en deux, du voile quand Christ est mort, il a donné sa vie et le voile s'est déchiré, la séparation du domaine de l'esprit et du domaine de l'âme. Thank you Lord. Normalement, je dois en parler, j'en parlerai un jour. Mais le chrétien doit connaître la nécessité de la séparation de l'âme et de l'esprit. Le chrétien doit demander à Dieu la séparation de l'âme et de l'esprit. C'est important que mon âme et mon esprit ne soient pas mélangés, mais qu'ils soient
pour que mon esprit te serve, pour que mon esprit t'adore, pour que mon esprit te soit attaché et que mon âme arrête sa rébellion, qu'il soit soumis. C'est pourquoi vous verrez David connaissait ses secrets. Un jour, David a connu la dépression, parce que ça c'est l'âme. Un jour, un pasteur prêchait, disait que tout chrétien peut vivre la dépression. J'ai refusé. J'ai dit, les chrétiens ne peuvent pas vivre la dépression. Parce que s'il y a une séparation entre l'âme et l'esprit par l'épée de la parole de Dieu, l'âme ne peut pas dominer l'esprit, mais c'est l'esprit qui domine. Un jour, David a eu un malheur. Et on a enlevé, c'est-à-dire les ennemis sont venus et ils ont enlevé toutes ces femmes, les femmes de David et les femmes de ses serviteurs et les enfants, tout. Et les serviteurs de David se sont retournés contre David pour le tuer. Ils lui ont dit, c'est à cause de toi que ces malheurs nous arrivent. Oh my God. La Bible dit tout le monde était abattu. David même lui-même était abattu. Mais à un moment, la Bible déclare, David se consola lui-même. David se fortifia lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, l'esprit et l'âme de David devaient être séparés parce que c'est l'âme qui était abattue. D'ailleurs, vous les lirez dans vos Bibles. Il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi-même. Même Jésus l'a dit. Hein? Mon âme est abattue. Tu vois, l'âme. L'âme, c'est l'abattement, c'est l'âme. Mais l'esprit, ton esprit peut réconforter ton âme. Ton esprit, oh my God, dans ces moments de confinement, de corona, hein, l'âme peut avoir peur, l'âme peut paniquer, mais ton esprit ne peut pas paniquer. Ton esprit doit réconforter ton âme. La Bible dit, David se fortifia lui-même. David se réconforta lui-même. Et il a fait un psaume, il dit, j'ai dit à mon âme, souviens-toi de l'Éternel. J'ai dit à mon âme, fortifie-toi. Souviens-toi de l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David est en train de dire que moi, c'est-à-dire mon esprit, a dit à mon âme, souviens-toi de l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Souviens-toi de toutes les délivrances que Dieu a fait dans ta vie. Fortifie-toi, ressaisis-toi mon âme. Oh Nzambe, aïe 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 aïe. Le chrétien doit connaître par cette notion, la notion de soumettre tout particulièrement à l'œuvre de Jésus-Christ pour le brisement de notre âme, pour le brisement de notre volonté. C'est très important. Laisse que ce soir, que tu demandes à Dieu de briser ton âme, de briser ta volonté, afin que sa volonté domine, afin que tu puisses dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le chrétien doit savoir se tenir sur Romains 6.11. Sur Romains 6.11. Romains 6.11. Tu dois prier et te tenir sur ces versets-là. Je ne vais pas les lire, je vais passer. Le chrétien doit apprendre à nourrir quotidiennement, chaque jour, nourrir la vie de Christ en toi par l'étude de la parole et par la prière. Parce que chaque jour, si tu nourris la vie de Christ en toi par l'étude de la parole et la prière, l'épée va couper, l'épée va couper, l'épée va couper et l'âme ne va plus te dominer. C'est lui qui n'est pas dominé par l'âme, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est posé. Et la Bible dit dans le livre de Daniel, c'est lui qui est dans ses sentiments, Dieu lui assure la paix. Quand l'esprit domine l'âme, quand l'esprit est attaché à Jésus-Christ, ton âme est gérée, ton âme est contrôlée par l'esprit de Dieu. Tes émotions, tes sentiments sont contrôlés par la parole de Dieu, par l'esprit de Dieu. Tu es stable, tu es ferme dans tes sentiments, tu es stable, tu ne vas pas à gauche à droite, tu n'es pas amené par des vagues. Non, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire à la télévision, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais toi, tes émotions, tes sentiments, ton âme ne panique pas. Alléluia. Oh Jesus. Nourris chaque jour l'esprit par la parole et la prière. Une autre sixième notion, toujours par l'étude des voiles, c'est que tu dois apprendre à porter ta croix chaque jour. À porter ta croix, accepter tes épreuves, accepter. La Bible dit, mon fils, accepte les châtiments de Dieu, accepte les cols de Dieu, accepte l'épreuve de Dieu. Porte ta croix. La notion du voile déchiré nous enseigne aussi à vivre selon l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Quand on franchit le voile du lieu très saint, ça nous fait entrer donc dans ces lieux qu'on appelle les lieux très saints. On appelle aussi ces lieux saints des saints. Je vais donner 20 considérations du saint des saints ou du lieu très saint. Comme j'avais fait 20 considérations pour les parvis, 20 considérations pour les lieux saints. Donc, premièrement, les saints des saints, quand nous franchissons les voiles, donc,
il nous amène au sein des saints et à la plénitude de la présence de Dieu, à l'arche de l'alliance, c'est-à-dire le trône de Dieu. Voilà. Quand on franchit le voile, quand on entre dans les lieux très saints, on accède à ces lieux qu'on appelle lieux très saints, saint des saints, trône de Dieu. Le trône de Dieu était là. Oh Nzambe, vous voyez, je vous ai dit que quand on veut détruire un peuple, on détruit ses sanctuaires. Parce que dans votre sanctuaire se trouve le trône de votre Dieu. Ok. Ça nous mène donc, le voile nous mène au sein des saints, à la plénitude de la présence de Dieu, à l'arche de l'alliance. Parce que là où il y a l'arche de l'alliance, c'est là où il y a le trône de Dieu. C'est là où il y a la plénitude de la présence de Dieu. Deuxième élément. Le Saint des Saints, c'est le domaine de la pleine maturité des fils de Dieu, qui sont venus à la stature parfaite de Christ, qui ont atteint la stature parfaite de Christ, et à l'image de Jésus-Christ. Ah, Nzambe, j'ai des choses à dire. Ah, Nkolo. Ça, c'est des choses que j'aime. Je peux aller loin, il faut m'arrêter. Donc, Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, du verset 8 au verset 16. Ephésiens chapitre 4, du verset 8 au verset 16. Là où on parle des 5 ministères ou du ministère quintuple, comme j'aime le dire souvent. Ministère quintuple, parce que le ministère, je le prends comme un seul, le ministère de Jésus-Christ, mais qui se manifeste par les 5 doigts de la main, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste et docteur. Voilà. Et on dit que les ministères viennent pour amener les saints à la pleine maturité, pour que les saints ne soient plus des bébés spirituels, mais qu'ils atteignent la maturité, la stature parfaite de Christ. Wow. Et qu'ils reproduisent l'image parfaite de Jésus-Christ. Vous le trouverez aussi dans 1 Corinthiens chapitre 13 entier. Vous verrez aussi Romains chapitre 8 verset 1. Romains chapitre 8 verset 1. Vous verrez aussi dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Dans Galates chapitre 4 verset 1 à 7. Galates 4 verset 1 à 7. 2 Corinthiens 3 18. Donc, on parle du lieu très saint, on parle du domaine de la pleine maturité. Le lieu très saint, c'est quand l'enfant de Dieu atteint la pleine maturité. Quand il atteint la stature parfaite de Christ. Quand l'enfant de Dieu n'est plus bébé spirituel, mais il est devenu maître. Quand l'enfant de Dieu est devenu apte maintenant pour faire le ministère, pour servir Dieu. C'est le domaine du lieu très saint. S'il vous plaît, serviteurs de Dieu, ne mettez pas quelqu'un au ministère s'il n'est pas arrivé à la dimension du lieu très saint. Vous allez tuer des gens. Les lieux très saints, bon, ok. Les lieux très saints parlent de la fête des tabernacles. Là où on parle de la moisson. Là où on parle de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Waouh. Jean chapitre 3, verset 34. Jean 3, 34. C'est lui qui l'a envoyé. Dieu lui a donné l'onction sans mesure. On parle de Jésus qui avait l'Esprit de Dieu sans mesure. Sans mesure. Le lieu très saint parle de la dimension de la plénitude du Saint-Esprit, de la plénitude de la connaissance, de la plénitude de la... Oh, Kolo, le lieu très saint, c'est le domaine du salut éternel. Hébreux 5, 9. Hébreux 5, 9, oui. C'est le domaine du salut éternel. C'est le domaine où on parle de quelqu'un, voilà, qui a atteint une dimension où il n'y a plus de doute en lui. Est-ce que j'irai au ciel? Est-ce que j'irai en enfer? Non. Ces débats-là, c'est déjà clôturé dans sa vie. Lui, maintenant, il sait que là où je pars, là, j'ai choisi mon camp. Là où je vais au ciel. My God, thank you. Les lieux très saints, c'est le domaine du fils modèle Jésus au Jourdain. Les lieux très saints parlent de Jésus au Jourdain. Luc 33, verset, Luc 3, excusez-moi. Luc 3, verset 22. Je crois 22 jusqu'à 33, j'ai mal écrit. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai voulu écrire là.
Mais c'est dans Luc 3 où on parle de Jésus comme étant les fils de Dieu au Jourdain. Quand il part au Jourdain et qu'il est présenté comme les modèles pour tous les autres. C'est-à-dire, tu vois, Jésus-Christ, il est resté sur la terre. La Bible dit, l'enfant grandissait. Je vous ai dit que les domaines du parvis, les domaines du lieu saint, c'était des domaines où l'enfant grandissait. On dit, dans Luc, on dit, l'enfant grandissait en stature, en boyé, en sagesse, en grâce, devant Dieu, devant les hommes. Maintenant, les lieux très saints, c'est maintenant les domaines où Jésus maintenant n'est plus l'enfant, mais Jésus est devenu le fils. Et Dieu peut les présenter maintenant disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Maintenant, ce n'est plus le domaine de l'enfant en bas âge, mais maintenant c'est le domaine du fils. Il a quitté les technones. Il est entré maintenant dans Ouyos. Il est passé par les Ouyothésia. Il est passé par les domaines, les processus de la formation du fils qu'on appelle les châtiments. C'est ainsi qu'en hébreu on dit, Dieu châtie les enfants qu'il aime. Dieu châtie les enfants qu'il aime. En fait, les mots que Louis II traduit en français par châtier, en fait, c'est les mots éduquer, c'est les mots former, tu vois. C'est les mots enlever quelqu'un de l'enfance et le ramener jusqu'à l'âge adulte, le rendre apte. En fait, normalement, quand les parents formaient leurs enfants, ils doivent prendre son enfant en bas âge. Ils le forment, ils le forment, ils le forment, ils le forment. Et quand l'enfant grandit, il lui fait des tests. Quand l'enfant réussit à tous les tests, l'enfant maintenant devient apte à servir son père. Maintenant, qu'est-ce que son père va faire? Son père va prendre sa bague qui était sa signature. Parce que dans la bague des gens, il y avait leurs initiales. Maintenant, si quelqu'un veut signer un document, en fait, il prenait sa bague, on va dire l'encre, et puis il le mettait dans les papiers, il a signé les documents, vous voyez. Donc du coup, maintenant, le papa va prendre sa bague et il va mettre son enfant au doigt. C'est pour dire que j'ai fait maintenant alliance entre toi et moi, mon fils. Maintenant, tu es devenu mon image, tu es devenu ma représentation, tu es devenu l'empreinte de ma personne, tu es devenu le reflet de ma gloire, tu es devenu, en fait, tu es devenu là où tu es, c'est moi en fait, c'est lui qui te voit, me voit, parce que tu as ma signature, tu peux signer des documents à mon nom, c'est-à-dire que tout ce que quelqu'un va dire en ton nom, c'est comme si moi je vais l'accorder, parce que maintenant tu es mon fils bien-aimé, tu es mon fils en qui je mets toute mon affection, toute ma confiance. Et le papa lui met la bague, et maintenant le fils peut maintenant diriger tout ce qui est du père. Le fils maintenant a toute la puissance du père, le fils décide sur tout ce qui appartient au père. Et cette là, ça s'appelait adoption. Adoption, tu vois. Donc le père, c'est son propre enfant, hein, c'est son propre enfant vraiment biologique. Mais maintenant, en faisant cette formation-là, Ouyothésia, et l'enfant quitte Technon, il devient Ouyos, fils adulte. Maintenant, le père adopte son propre fils. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'adoption, là, en fait, c'est que le père lui donne tout. La Bible dit que le père a tout remis entre les mains du fils. Donc, c'était une chose qui s'est passée normalement à cette époque-là, tu vois. Et donc, le fils atteint cette dimension-là, mais il doit passer par les châtiments. Les châtiments-là, c'est la formation. C'est les épreuves, c'est l'éducation du père, tu vois. Et le domaine du lieu très saint, c'est ce domaine-là. C'est le domaine où l'enfant de Dieu est maintenant en alliance avec Dieu. Où l'enfant de Dieu reçoit la bague du père. Où l'enfant de Dieu maintenant est un fils, n'est plus un bébé spirituel, mais il est maintenant un fils. Thank you, Lord. Ah, Nzambe. Les lieux très saints, c'est le domaine des pères. 1 Jean, j'en avais déjà parlé, 1 Jean 3, 14. Il dit, je vous écris, jeunes gens pour telle chose, je vous écris enfants pour telle chose, je vous écris les pères pour telle chose. C'est le domaine des pères. C'est le domaine, le lieu très saint est représenté par Israël qui entre dans la terre promise. C'est-à-dire, le lieu très saint, c'est l'image. Quand tu atteins maintenant l'âge où tu peux accéder à l'héritage promis, tu peux moissonner. Hein? C'est l'étape de la moisson où l'enfant de Dieu n'est plus dans la recherche, mais il a trouvé Dieu, il a compris Dieu, il a appris de son Dieu. Maintenant, il marche dans la connaissance de Dieu, il marche en communion avec Dieu. Il peut maintenant entrer dans les promesses de Dieu dans sa vie. C'est le domaine du chrétien qui produit 100. Matthieu, c'est la parabole du semeur, j'en avais aussi déjà parlé. Les parvis, c'est le domaine de celui qui produit 30. Les lieux saints, c'est le domaine de celui qui produit 60, c'est-à-dire le double des 30. Et les lieux très saints, c'est le domaine de celui qui produit 100. Les triples des 30 plus 10. Waouh! Si j'ai parlé des 10 là et des 90, on va aller loin. Mais laisse-moi un peu donner au moins ce que je dois donner là. Les lieux très saints,
c'est le domaine du chrétien adorateur. C'est le domaine de l'adoration du culte. C'est le domaine de l'adoration. C'est le domaine de l'adorateur où les chrétiens comprennent l'importance d'adorer Dieu et commencent à vivre une vie d'adoration. C'est le domaine de la lumière divine. C'est le domaine de la lumière divine. C'est le domaine où la gloire de Dieu, la Shekinah, comme on dit en anglais, la Shekinah apparaît. C'est le domaine où la colonne de nuit apparaît dans le lieu très saint. C'est dans le lieu très saint. Shekinah apparaît. C'est le domaine de la lumière divine parce que c'est la Shekinah qui donne la lumière là-bas. Dans les parvis, c'est la lumière du soleil. Dans les lieux saints, c'est la lumière du chandelier. Mais dans les lieux très saints, c'est la lumière divine. C'est la lumière de la Shekinah. C'est la lumière de la gloire de Dieu qui brille là-bas. Donc c'est un lieu, une dimension où la personne vit maintenant avec la Shekinah, avec la gloire de Dieu. Thank you Lord. C'est le domaine de la volonté parfaite de Dieu. Romains 12, 2. Donc, dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, il y a ce qui est parfait. Dans ce qui est bon, on a parlé du parvis, ce qui est agréable, le lieu saint, et ce qui est parfait, le lieu très saint. La volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est une autre chose. C'est l'un des succès, c'est l'une des clés du succès. De marcher toujours dans la volonté parfaite de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut permettre. Mais est-ce que c'est sa volonté parfaite? Il faut que ça soit toujours sa volonté. Parce que la Bible dit, il n'y a rien qui arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Donc tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a permis. Mais est-ce que les choses qui arrivent là, c'est sa volonté parfaite? Ou bien c'est sa volonté permissive? Ou bien c'est sa volonté que Dieu ne voulait pas, mais tu as forcé? Dieu ne voulait pas, mais tu as insisté. Dieu ne voulait pas, mais tu t'es battu. Tu as voulu à tout prix. Dieu dit, ok, laisse. Mais quand c'est comme ça, tu assumes les conséquences toi-même. Parce que ce n'est pas la volonté parfaite. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est toujours meilleur. Merci Jésus-Christ. Les lieux très saints parlent de la sémence d'Abraham comme des étoiles. Ça aussi j'en ai parlé. J'ai parlé des 3 catégories de fils d'Abraham, n'est-ce pas? Les enfants d'Abraham comme la poussière de la terre, comme les sables de la mer et comme les étoiles du ciel. Dieu a dit à Abraham 3 choses. Il a dit, tes enfants seront comme la poussière de la terre. Tes enfants seront comme les sables de la mer, tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Donc ici c'est la dimension étoile, j'en ai déjà parlé, vous pouvez regarder mes autres vidéos sur le tabernacle, vous verrez ces éléments là. Le lieu très saint, c'est le domaine de la sentinelle de Matthieu 25 qui a crié à minuit. Oh, j'aime ça. C'est le domaine de la sentinelle de Matthieu 25 qui a crié à minuit. C'est-à-dire, quand on parle de la parabole des 10 vierges, excusez-moi, des 10 vierges, vous voyez, on parle des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. N'est-ce pas? Et c'est par rapport à la présence de l'huile dans la lampe qu'on détermine les vierges folles ou les vierges sales et les vierges sages. Donc, les 10 vierges ont été choisies par l'époux. Les 10 vierges ont été appelées par l'époux. Mais 5 étaient élus, 5 n'étaient pas élus. Et la différence c'était quoi? C'est que les 5 vierges folles n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Et leur lampe n'était pas allumée au moment où l'époux était venu. Mais les sages, elles avaient encore l'huile quand l'époux était venu. Et leur lampe pouvait s'allumer. Yes. Et les 5 vierges folles, ça parlait du parvis. Les 5 vierges sages, lieu saint. Et la sentinelle qui criait, ça parlait du lieu très saint. Remarquez que les nombres ont diminué drastiquement. De 10, 5, 1. Dans le lieu très saint, c'est 1 qui a crié à minuit pour que les vierges se réveillent. Waouh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Nous sommes tous des chrétiens, mais nous avons des catégories. Il y a des catégories qui sont des vierges folles. Il y a des catégories qui sont des vierges sages. Il y a des catégories qui sont la sentinelle qui crie à minuit. My God. La sentinelle crie à minuit pour que l'épouse se réveille. Thank you, Lord. Et le minuit, ok. Très bien. C'est représenté aussi par les vases d'or d'Esdras. On en avait parlé l'autre fois. Que Esdras, dans les livres d'Esdras, quand le roi avait renvoyé le peuple d'Israël chez eux, il y avait des vases qui devaient être placés dans les temples, des vases d'argent, des vases d'or aussi. Et il y avait aussi le domaine des prémices de la moisson. C'est le lieu très saint. C'est aussi le domaine du 3e scellage. Hein? La pensée de Christ dans le front. Exode 28, 36, Apocalypse 7, 2 à 3. C'est du 3e scellage. Parce que j'ai parlé du premier scellage, de la mise des sceaux. C'est-à-dire la première dans les parvis, la deuxième dans les lieux saints, le 3 dans les lieux très saints. Je disais la première, excusez-moi, le premier, le deuxième et le 3e. Et c'est aussi le domaine
de la troisième onction. Aïe, 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 aïe. C'est aussi le domaine de la troisième onction. Les lieux très saints, c'est le domaine de la troisième onction. C'est l'onction de la domination sur toute chose. 2 Samuel chapitre 5 verset 3. 2 Samuel chapitre 5 verset 3. 2 Samuel chapitre 5 verset 3. Quand David a été oint pour la troisième fois, je pense que c'est ça, oui, oui, comme roi de tout Israël, ça m'étonnerait un peu. Donnez-moi un peu 2 Samuel chapitre 5 verset 3 s'il vous plaît, si vous pouvez le trouver. Comme ça, je vais vérifier tout à l'heure. Mais remarquez, c'est l'onction, j'ai dit, c'est l'onction, c'est la troisième onction. David a été oint 3 fois. Et la troisième fois, il était oint comme roi de tout Israël. Et remarquez aussi, j'ai dit, c'est le domaine de la troisième onction. Joseph aussi en Égypte. Il a été oint 3 fois. La première onction, c'était chez eux, quand son papa l'a consacré en lui donnant la robe multicolore. La deuxième fois, c'était chez Potiphar, quand il a été consacré chef, roi de tous les prisonniers, roi de tous les esclaves. En prison, je saute. Et la troisième fois, c'est quand il a été consacré devant le pharaon, comme roi de toute l'Égypte, juste après Pharaon. Et vous remarquerez que si Joseph, cela se faisait à 30 ans. Remarquez que Jésus aussi a 30 ans. C'est là où il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Yes. C'est le domaine. Et remarquez les chiffres 3 là. La troisième onction. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron qui descend sur sa barbe et qui va jusqu'au pan de sa robe. Le lieu très saint, c'est le domaine du troisième baptême dans les Jourdains. C'est le domaine du troisième baptême dans les Jourdains. Les premiers baptêmes dans les Jourdains, c'était quand ils sont entrés dans la terre promise, quand Josué a stoppé la mer avec l'arche de l'Alliance, a stoppé les Jourdains, pardon. Ils ont été baptisés en Josué. Hein? Ils ont été baptisés dans les conflits. Ils ont encore été... il y avait un conflit. Oh, Nzambelangaï. Premier baptême, Josué a fait passer le peuple. Deuxième baptême dans le Jourdain, Élie a fait passer Élisée. Troisième baptême dans le Jourdain, Jésus est allé chez Jean-Baptiste. Baptisé, le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu comme une colombe. La troisième baptême, c'est la plus grande, ou c'est le plus grand, je devrais dire plutôt. Donc ça, c'est aussi les domaines auxquels ouvre, n'est-ce pas, les lieux très saints. C'est le domaine du troisième ciel. C'est le domaine du troisième ciel. J'ai expliqué que les parvis, c'est le domaine du premier ciel. Les lieux saints, c'est le domaine du deuxième ciel. Et les lieux très saints, c'est le domaine du troisième ciel. C'est le troisième niveau de l'arche de Noé. C'est le troisième niveau du temple de Salomon. C'est le troisième niveau du temple d'Ézéchiel. J'en ai parlé aussi. Ça fait référence à l'esprit de l'homme. Si le lieu saint fait référence à l'âme de l'homme. Et si le parvis fait référence au corps de l'homme. Parce que j'ai expliqué, n'est-ce pas, voire même la valeur des matières utilisées. Dans le parvis, on a utilisé le bronze, l'airain. C'est la matière la moins noble et l'art du corps qui n'a pas une grande valeur. Et des lieux saints, on a utilisé l'argent. C'est la matière plus noble que le bronze. Là, on parle de l'âme. Et le lieu très saint, on a utilisé l'or. C'est la matière plus noble. On parle de l'esprit de l'or. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Donc, on voit, là où nous parlons, nous sommes déjà entrés dans les lieux très saints. Donc, chers frères et sœurs qui me suivez, nous sommes déjà dans les lieux très saints. Maintenant, nous sommes en train de naviguer dans les lieux très saints. Et parlant du lieu très saint, demain, nous parlerons de ce qui se trouve dans les lieux très saints. Et qu'est-ce qui se trouve dans les lieux très saints? N'est-ce pas? C'est l'arche de l'Alliance avec un couvercle qu'on appelle les propitiatoires. Voilà de quoi on devrait parler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit grandement glorifié par sa grâce. Nous sommes à la fin. Nous sommes arrivés justement au... Disons merci pour ta faveur. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous accordes de partager ta parole aujourd'hui. Nous te demandons que tu nous fasses entrer dans les lieux très saints. Nous te demandons, Père, que tu prennes chacun de nous, que tu nous fasses sortir du lieu saint pour nous faire entrer dans les lieux très saints. Jésus-Christ, ton corps qui est le voile a été rompu. Nous avons accès auprès du Père.
Laisse que par ta grâce, papa, que nous ne soyons pas des bébés spirituels, que nous ne soyons pas, Seigneur Dieu, attachés seulement au lait spirituel, mais que nous allions à la nourriture solide. Accorde-nous une grande grâce, s'il te plaît. Touche nos vies, change nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que les choses que j'enseigne aujourd'hui réveillent la vie spirituelle de quelqu'un? Père, produis la séparation entre notre âme et notre esprit. Et que notre esprit monte. Et que notre esprit se connecte à toi, Seigneur. Et que notre esprit se connecte à ton esprit. Et que nous te servions en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis cette parole, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur.